Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc, ça doit faire 5 mois que j'ai pas fait de vidéo, je crois. Et donc là, c'est une petite exception, parce que comme je l'ai dit dans un de mes posts, pour 2026, je mets ma chaîne en congé sabbatique. Donc je ferai pas de vidéo spécialement sur mes derniers arrivages. Là, c'est la petite exception parce que, en fait, c'est aussi des arrivages, mais c'est suite à une petite série de concerts. Donc je vais présenter quelques groupes que j'ai été voir, qui sont plus ou moins connus. Moi, il y en a certains, enfin il y en a deux que j'ai découvert, trois que j'ai découvert en y allant, en fait. Donc après, vous me direz si c'est connu. Je pense que c'est quand même peu connu. Donc on va commencer par c'est fin mars. Enfin, j'avais découvert un petit peu avant sur une vidéo, je ne sais plus. C'est pas quelqu'un qui présente des vinyles, c'est le mec qui parlait. Je me demande s'il parlait pas du rock, enfin de la scène française en général, du hard, heavy, rock, enfin un peu de tout. Et dedans, il parle de Bad Trip, un groupe marseillais que je connaissais pas, que je connaissais pas. Et j'ai été voir ce qu'ils faisaient. Je suis tombé sur un titre ou deux, ça m'a bien plu. Et en regardant leurs trucs, des trucs sur le groupe, je vois qu'ils viennent à Nantes, au AK Shelter. Alors Nantes, c'est à 140 bornes de chez moi. Je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien les voir là-bas. Donc c'est le 29 mars, je crois. C'était un dimanche. Je descends au AK Shelter. Donc le AK Shelter, c'est un bar, pour ceux qui connaissent Nantes, ou qui sont des alentours de Nantes. C'est un bar plus ou moins classé motard. Et a priori, tous les dimanches, il y a des concerts. Enfin, dans la période d'hiver, toujours. Je crois que ça s'arrête là, en avril. Avec différents groupes. Enfin, bref. Et donc, je suis descendu à Nantes. Et le 29 mars, il y avait Bad Trip. Et en premier groupe, il y avait un groupe de Mulhouse qui jouait, classé un peu dans le rock, le heavy rock. Deadly Check. Donc là, eux, je connaissais pas du tout. Je me suis dit, bah, de toute façon, je vais les voir comme je voulais aller voir Bad Trip. Ils étaient là. Donc c'est un trio. Et au final, j'ai trouvé ça vachement bien. Donc j'ai pris leur CD. Ils avaient qu'un CD. Hein. C'est un CD. Il y a combien? 6 titres. Un mini-album, on va dire. Et ben, c'est vraiment très bien. Franchement, et alors en plus, bon, voilà, c'est comme tous les petits concerts, tu peux discuter avec les gars à la fin, donc j'ai discuté avec eux. Donc ouais, je ne sais plus si je l'ai dit, ils sont de Mulhouse, ça leur faisait quand même une belle balade. Et c'est très agréable, ils sont super sympas. Et le EP ou le CD, il est de 2024. Deadly Shake. Je mettrai, comme je fais, un lien musical en dessous. Franchement, j'étais agréablement surpris de les voir. Et ensuite, Bad Trip. Alors Bad Trip, avant les concerts, avant, ouais, ils avaient déjà mis les stands de merch. Et la chanteuse, une des chanteuses, parce qu'il y a deux chanteuses dans Bad Trip, elle était sur son stand, donc j'ai discuté un petit peu avec elle. Et je lui ai expliqué que je connaissais pas du tout le groupe, que j'avais découvert il y a peu, et que en fait je venais pour voir en fait ce qu'ils faisaient. Et donc j'ai dit, on verra, si ça me plaît, je prendrai peut-être
Ils avaient 3 CD, les 3 derniers CD en fait. Le... Ils vont faire un vinyle mais qui n'est pas encore sorti. Et puis voilà, puis des t-shirts et des trucs. Voilà. Donc le concert se passe et c'est excellent. Alors Bad Trip, c'est un groupe, c'est pas classable en fait. C'est pas du hard rock, c'est pas du heavy metal, c'est. Alors eux, ils se considèrent, enfin c'est marqué, on voit souvent marqué comme ça, c'est un rock veineux, ça chante en français avec des paroles assez crues. Et sur scène, c'est trop sympa. Et même c'est un mélange de différents styles. Mais ouais, je sais pas, je pourrais pas dire le style exact. Alors c'est métal hein, quand même. Mais et donc ouais, j'ai trouvé ça génial. Donc après, bah forcément, je suis retourné au merch et j'ai pris donc leur deuxième album. Alors celui-ci, il est de 2013. Bad Trip, ils existent depuis 2007 de ce que j'ai vu. Donc Splendeur et Viscère. Le troisième, Le Comte de la Tripe. Alors celui-ci, j'étais quasiment sûr de le prendre parce que celui-ci, le titre qui m'avait fait accrocher, qui m'a fait me déplacer, c'est Gretel. Et donc là, c'était sûr que j'allais prendre celui-ci parce que je le trouve trop bien ce titre. Le Comte de la Tripe. Et leur dernier, La vie de pute. Donc le dernier, j'ai fait dédicacer, hein, tant qu'à faire. Qui lui est sorti, remarquez, ça va être 2023 ou 2024. Il y a déjà, je crois qu'il y a un an. Et celui-ci va sortir, il devrait pas tarder à sortir en. Et ils n'avaient pas reçu encore, en vinyle. Donc je vais le reprendre en vinyle via leur bandcamp. Mais c'est trop sympa là. Alors là, par exemple, j'ai hyper accroché à Afro Girl. Mais même le reste, la madrague des Maccabées, les yeux sur le visage. C'est particulier, mais c'est excellent. Et les 3 albums, hein, au final. Parce que même celui-ci que je connaissais pas du tout, je crois que c'est là-dedans qu'il y a ouais, l'ami public numéro 1. Ils l'ont joué là, sur scène. C'est trop bien. Et alors eux, c'est pareil, s'ils passent dans le secteur par chez vous, a priori, ils étaient déjà venus jouer à Nantes. Mais trop cool. Donc ça, c'était fin mars. Donc voilà pour la première, le premier concert. 8 jours après, à côté de chez moi, à 10 bornes de chez moi, il y a les gars qui organisent, alors je crois que c'est à peu près la même organisation, qui font où j'étais l'année dernière, le Very Rock Trip Festival, et qui vont refaire cet été aussi, à Vitré. Ils faisaient un avant-concert, un truc. Et donc, il y avait à la programmation Sharpie, j'ai pas pris le CD, le groupe local de Vitré, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le Very Rock Trip Festival de Vitré, qui joue un style un peu grunge, qui est très très bien. Alors eux, ils ont qu'un seul CD. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas là, parce que je l'avais déjà pris la dernière fois, et là, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas de. Ils doivent même plus en avoir, parce qu'il n'y en avait même pas à vendre. Et en concert en tête d'affiche, c'était The Dart. The Dart, le groupe 100% féminin, garage rock des États-Unis. C'est Aldo qui m'en avait parlé. Il les avait vus, je ne sais plus où. Et il m'avait dit si tu devrais aimer ça. Et effectivement, j'avais chopé l'album Boomerang, que je trouve super. Et là, je me dis, bah, ils vont sortir un nouvel album là.
Donc ils passaient, ils ont fait une tournée française. Et plusieurs dates, dont une à côté de chez moi. Alors j'ai été là-bas avec mes filles. Et avant de démarrer le concert, pareil, le stand de merch il était déjà en place. Du coup, je regarde comme ça ce qu'ils vendaient. Donc il y avait le dernier vinyle forcément. Et il y avait deux autres vinyles. Et Nicole, la chanteuse, elle était là. Et elle parle relativement bien français. Donc je regarde et puis elle m'explique. Et au final, il y avait un vinyle, c'est une compile. Il ne restait plus que 3 exemplaires. Et leur troisième album, où il ne restait plus que 2 exemplaires. Si bien que je me suis dit, je vais les prendre avant le concert. Et j'ai bien fait parce qu'après le concert, il n'y en avait plus. Il ne restait plus que le dernier album, en fait. Donc un concert, bah, excellent. C'est trop bien. Et puis, la Nicole, tous les titres de ses chansons, elle les a nommés en français au démarrage. La traduction française, en fait. Et après, elle l'a chanté en américain. Mais donc ma fille, elle a pris, comme une de mes filles connaissait, enfin, elle connaissait pas, mes filles de toute façon, celui-ci. Alors celui-ci, il est pas si vieux que ça. 2025. C'est une compilation. C'est un beau vinyle bleu. Ouais, je vais le sortir entièrement. Comme de toute façon ça va pas être bien long parce que j'ai pas beaucoup de. Voilà. Donc là il n'y avait que 3 exemplaires de celui-ci. Elle a bien fait aussi de le prendre parce qu'à la fin du concert, il n'y en avait plus. Dédicacé, hein, forcément. Et moi j'ai pris leur troisième album, Snake Oil. Il n'y avait plus que 2 exemplaires. En plus, ça, celui-ci, c'est le pressage américain. Parce qu'il y a une version. Alors, je crois que c'est 1000 exemplaires en tout de celui-ci, de ce que j'ai vu. Et il y en avait 300 pour l'Europe, mais ils n'ont pas celui-ci, là, le pilote autocollant. Et là, il ne restait plus que 2 quand je suis passé. Donc, lui, c'est un bel album vert. Trop bien. Et celui-ci, il est marqué 2022. Mais je crois que sur Discog, il est de 2023. Donc, Snake Oil. Alors là, je suis bien content de l'avoir trouvé parce que je pensais pas le trouver. Je pensais qu'ils auraient éventuellement que le dernier. Et peut-être le boomerang, mais même le boomerang, il n'y était pas. Après, ils avaient déjà fait pas mal de dates en France et je sais pas si c'était ailleurs en Europe avant de venir à côté de Vitré là. Donc elles en ont vendu pas mal hein, parce que à un moment elle a annoncé, elle a dit que sur leur tournée là, leur dernier album qui était sorti depuis à peine un mois était en premier pressage, était quasiment sold out. Alors je sais pas si elle veut dire que ce qu'ils avaient avec eux ou si c'est chez leur label français. Enfin, et donc le dernier, c'est Halloween Love Song. Belle pochette, dédicacée. Alors il n'y a que 3 membres. En fait, il y avait Nicole la chanteuse et guitariste et bassiste. La batteuse, elle est pas venue au stand. Enfin, moi je l'ai pas vue au stand. Elle était occupée peut-être au rangement du matériel, je ne sais pas trop. Donc lui, c'est un bel album. Rose. Un super concert. Les filles, elles sont super sympas. Alors le fait que Nicole elle parle relativement bien le français, c'est beaucoup plus facile.
Et ah ouais, elle s'éclate avec son synthé là. Donc c'était trop cool. On veut dire que c'était trop cool. Parce que donc j'ai acheté les disques avant, on a regardé le concert et tout, c'était génial. Et après on est retourné au Merch parce que j'ai une de mes filles qui a acheté un t-shirt et d'autres trucs. Et j'ai ramené les vinyles parce que quand je les ai achetés avant le concert, il n'y avait que Nicole. Comme les deux autres étaient venus, j'ai ramené les vinyles pour les faire signer. Et puis on a discuté un peu, on a échangé. Et quand on est parti, on s'est fait la bise et tout. Enfin, tu vois, oh, c'était vraiment trop, trop cool. Vraiment très sympa. Les photos, très très sympa. Donc voilà pour The Dart. Donc The Dart, je pense que c'est un peu plus connu que éventuellement Bad Trip et Deadly Snake. Chèque. Et puis, bah, en fait, samedi, là, dernier, fin avril, j'ai été voir un duo français. Alors eux, j'en ai entendu parler par la chaîne de Le Métal C'est Vital. Alors il n'avait pas présenté l'album, il avait dû parler du groupe, je ne sais plus s'ils avaient mis en coup de cœur ou en... Donc c'est un duo français qui fait un peu dans le blues rock, on pourrait classer ça un peu dans le blues rock. Greg, le chanteur, a plusieurs guitares avec, comment ça s'appelle, artisanal qu'il fait lui-même, dont une, c'est un vieux radiateur électrique qu'il a modifié. La gueule, c'est super sympa. Et Léa, elle est claquettiste, elle fait des claquettes, et puis plein d'autres instruments, alors je ne me souviens plus du nom. Et donc ça donne un mélange ouais, très rock, très bluesy. Et en plus lui, il a une voix, enfin moi je trouve qu'il a une voix qui va bien. Et là pareil, le spectacle, bon la seule défaut c'est qu'on était dans une salle où c'est des places assises. Enfin pour moi j'ai trouvé ça bizarre. C'est particulier, t'as l'impression d'être un peu au ciné quoi. Mais alors après, ça vient pas du groupe, ça vient de la salle, je pense. Enfin voilà, alors les organisateurs. Au final, ça a quand même été parce que Léa, elle joue des claquettes, elle joue un peu de tout, mais en plus, c'est de l'acrobatie quoi. Je veux dire, elle fait des trucs poiriers et elle joue des cymbales la tête en bas quoi. Enfin, c'est un truc, c'est à voir. Franchement, c'est à voir. Et musicalement, c'est vachement bien. Donc là aussi, là, eux, je les connaissais pas du tout, j'avais juste entendu, j'avais noté, quand j'avais repéré sur la chaîne du Metal C'est Vital, j'avais noté le groupe, j'avais regardé un petit peu ce qu'ils faisaient, ça me plaisait bien. Et puis en regardant, comme ils ont l'air, a priori, ils seraient du secteur de Rennes, dans mon secteur en fait. Mais j'ai oublié de leur demander d'où ils étaient. Et comment ça s'appelle du coup, je regardais, je me disais, ils tournent beaucoup en Bretagne. Et quand j'ai vu, ils tournaient à. Bon, c'était quand même à 1 heure de route de chez moi, mais on s'est pointé samedi dernier. Donc trop cool. Alors j'ai pris. Alors eux, ils avaient 2 vinyles, donc ils avaient l'avant-dernier. Ils ont 3 vinyles en tout. Mais il y avait plus. Ça, c'est le deuxième. Donc c'est un album noir. One Risky Band. Terrible. Et leur dernier album, Line After Line. Donc voilà, le duo sur scène.
Voilà. Et là, je crois même qu'il a sa guitare faite avec son radiateur électrique. Ça, c'est pareil. Alors, eux, si vous avez l'occasion de regarder, oui, parce que là, ils partaient en tournée, en fait. Donc, je sais pas s'ils étaient au début de leur tournée, mais il y a plusieurs dates un peu partout en France. Alors, regardez s'ils passent dans votre secteur, parce que franchement, c'est à voir. Et voilà. Donc, c'est du, ouais, je dirais blues rock, je pense. Pas, ça pourrait être ce que c'est. Alors, comment ça s'appelle Léa, elle tape ça, elle tape cette ligne. Tap and roll. Parce que le truc tape, là, c'est avec les claquettes. Donc, mais ouais, trop bien. Et lui, je sais plus si je l'ai dit, je crois qu'il est de 2022. Ouais, 2000, ouais, 2022. Et le dernier, 2020. Enfin, ouais, 2025, je sais plus, j'ai plus noté, j'ai pas noté. En fait, donc voilà. Donc, eh ben, voilà pour les petites news, hein, entre guillemets. Vous me direz si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler de ces groupes, si vous avez déjà, enfin, écouté ou autre. Je mettrai un lien vidéo en bas comme je fais habituellement. Et puis, bah voilà, ben, je vais retourner dans ma grotte, hein. De toute façon, bon, là, comme je l'ai dit, je fais pas de vidéos cette année, je n'ai pas la motivation pour faire des vidéos sur mes arrivages. Je pense juste, alors c'est possible que je refasse une vidéo un peu comme celle-ci là, parce que j'ai encore en juin j'ai un truc, un concert, festival concert. Les 3 mois là, juin, juillet, août, j'ai un festival par mois. Donc il y a quand même des chances que je ramène quelques albums, que je découvre quelques trucs. Donc je referai peut-être une vidéo en fin d'été, selon ce que j'ai ramené sur mes retours de festival, entre guillemets. Et sinon, ouais, je pense que je ferai une vidéo en fin d'année, faire un peu un bilan de ce que j'ai acheté, peut-être un top, je sais pas trop ce que je vais faire. Et puis je verrai si je me suis décidé à reprendre ou je sais pas en fait. Pour l'instant, j'en sais rien. Là, c'était juste pour faire le petit retour de concert, grosso merdo. Voilà, et ben on se dit à dans. Bah si, dans les commentaires, et sinon dans 3, 4 ou 5 mois, je sais pas trop, on verra. Allez, ciao, bye!